T'es-tu déjà demandé pourquoi, avec certains hommes, une femme se détend totalement, alors qu'avec d'autres, son corps se referme, même si elle affirme que tout va bien? Il existe quelque chose que beaucoup de femmes n'autorisent que lorsqu'elles ressentent une vraie connexion. Ce n'est ni un hasard, ni un caprice, et encore moins quelque chose que l'on peut simuler. Le corps féminin possède une manière très claire de dire «je te fais confiance» ou au contraire «garde tes distances». Et aujourd'hui, tu vas apprendre à reconnaître ce signal. Ici, on ne parle pas de techniques superficielles ni de manipulation. On parle de comprendre comment son corps réagit quand l'intérêt est authentique. Reste jusqu'à la fin, car une fois que tu auras compris cela, tu cesseras de te perdre dans des signaux contradictoires et tu sauras lire ce qu'elle n'exprime jamais avec des mots. Pour y parvenir, il faut d'abord comprendre un principe fondamental, l'espace personnel. Chaque être humain en possède un. Il y a la distance publique, sociale, personnelle et intime. Mais lorsqu'une femme t'autorise à entrer dans son espace intime, quelque chose de particulier se produit. Et dans cet espace, certaines zones ne s'ouvrent que lorsqu'il existe une confiance émotionnelle réelle. L'une des plus révélatrices est le cou, signal supplémentaire. Le cou, la zone qui trahit sa confiance profonde. L'un des signes les plus puissants et pourtant les moins évoqués concerne le cou. Oui, le cou. Pas uniquement parce qu'il est culturellement associé à la sensualité ou à l'érotisme, même si cela joue aussi, mais surtout parce qu'il s'agit objectivement de l'une des zones les plus vulnérables du corps humain. La trachée, les artères carotides, la colonne cervicale, la jugulaire y passent. Une atteinte minime dans cette zone peut être fatale. D'un point de vue évolutif et instinctif, le cou est un territoire sacré. Nous le protégeons automatiquement. Chez les animaux, exposer le cou est un signe de soumission ou de confiance absolue. Pense à un chien qui se couche et montre sa gorge à son maître. Chez l'humain, le mécanisme est similaire, mais plus discret. C'est pourquoi, lorsqu'une femme expose naturellement son cou en ta présence, sans contrainte, elle t'envoie un message extrêmement profond, bien au-delà des mots. Je me sens en sécurité avec toi. Observe ses comportements précis. Elle incline la tête sur le côté quand elle t'écoute ou qu'elle rit. Ce geste découvre volontairement le cou, surtout la partie latérale. Elle ne le fait pas avec tout le monde. Avec des amis ou de simples connaissances, la tête reste droite, parfois légèrement penchée vers l'avant. C'est une posture de protection. Avec toi, cette inclinaison est instinctive. Les muscles du cou se détendent parce qu'elle ne perçoit aucun danger. Elle touche son cou ou sa clavicule, comme évoqué précédemment. Mais ici, ce n'est pas seulement de la nervosité ou de l'auto-apaisement. Dans un contexte calme et positif, c'est une façon de signaler cette zone sensible tout en te regardant. Son corps exprime «Je suis ouverte, exposée et je n'ai pas peur». Elle ne se crispe pas quand ta main s'approche. C'est essentiel. Imagine un moment de proximité, un câlin, tu lui remets une mèche de cheveux, un baiser, et ta main ou tes doigts frôlent cette zone. Si elle ne contracte pas les épaules, ne tourne pas la tête pour se protéger, ne recule même pas légèrement, c'est de la confiance pure. Beaucoup de femmes, même en couple stable, gardent une barrière instinctive autour de cette zone et ne se sentent jamais totalement en sécurité. Mais quand il y a une vraie connexion émotionnelle, le cerveau libère de l'ocytocine et les défenses tombent. Elle accepte, parfois recherche ce contact, car elle associe ta présence à la protection, pas au danger. Ce n'est jamais réfléchi. Aucune femme ne se dit « je vais exposer mon cou pour lui montrer que j'ai confiance ». C'est biologique, viscéral. Le système limbique, qui gère les émotions et la survie, décide à sa place. Cette personne ne me fera pas de mal. Alors, les muscles se relâchent, la posture s'ouvre, les barrières disparaissent. À l'inverse, observe son attitude avec les autres. Face à un homme qui ne lui inspire pas une confiance profonde, elle couvrira son cou, écharpe même sans froid, cheveux lâchés sur les épaules, posture fermée. Si quelqu'un s'approche trop de cette zone, elle reculera instinctivement ou contractera le trapèze, ce muscle qui fait remonter les épaules. Avec toi, c'est différent. D'autres détails renforcent ce signal. Elle enlève son écharpe ou un col montant quand elle est seule avec toi,
sans raison liée à la température. Elle rejette ses cheveux en arrière ou les attache, laissant le cou complètement dégagé pendant qu'elle te parle. Dans des moments plus intimes, elle tourne la tête pour offrir davantage son cou lors d'un baiser ou d'une étreinte, l'un des signes d'attirance et de confiance les plus anciens qui soient. Et si tu ajoutes cela aux signaux précédents, attention irrégulière, langage corporel partagé, sarcasme défensif, mémoire des détails, nervosité ciblée, le message devient clair. Non seulement tu lui plais, mais surtout elle a déjà abaissé l'une de ses défenses les plus primitives. Autoriser la proximité du cou n'est pas qu'une attirance physique, c'est une confiance émotionnelle profonde. Son corps dit « Avec toi, je peux être vulnérable, sans peur ». Peu de signaux sont aussi sincères. Le cou ne ment pas. Quand une femme l'expose sans retenue, elle t'autorise à aller au-delà de la surface. Signal supplémentaire, le cou. Comment lire sa réaction sans se tromper? Et là, sois attentif, car c'est ici que beaucoup d'hommes échouent et transforment un signe positif en malaise ou en rejet. Cela ne veut jamais dire que tout est permis ni qu'il faut envahir cet espace. Ce serait intrusif, déplacé et destructeur pour toute connexion. Le cou est une zone sensible. Justement pour cela, tout contact doit être naturel, progressif et toujours respectueux de ses limites. L'essentiel n'est jamais le geste, mais la réaction. Tout dépend du contexte. Une vraie connexion déjà installée, une conversation proche, un rendez-vous où la chimie circule, un silence chargé de tensions positives, une étreinte qui dure. C'est là que le corps parle vrai. Observe ces situations et interprète-les correctement. Un frôlement naturel près de l'épaule ou du haut du cou. Vous êtes proche, tu fais un geste en parlant et, sans intention, tes doigts effleurent légèrement cette zone. S'il y a intérêt et confiance, elle ne se retire pas. Parfois, elle incline même subtilement la tête vers ta main ou se rapproche un peu plus, comme pour prolonger ce contact bref. Son corps dit « Je suis à l'aise ». S'il n'y a pas encore assez de confiance, elle se crispe, se décale, hausse les épaules ou tourne légèrement le buste. Même si elle sourit, son corps a déjà mis une distance. Autre situation, la guider doucement en marchant. Vous avancez dans un endroit fréquenté. De façon instinctive, tu poses ta main ouverte à la base de sa nuque ou sur le haut du cou pour l'aider à éviter quelqu'un ou traverser. Réaction positive. Elle se détend, le cou s'assouplit sous ta main, elle garde ton rythme, parfois incline légèrement la tête en arrière. Message. Je me sens protégée. Réaction négative, rigidité immédiate, trapèze contracté, épaules relevées, elle accélère ou ralentit pour faire glisser ta main ou s'écarte discrètement. Message clair, pas encore. Enfin, dans un câlin ou un baiser déjà engagé. Lors d'une étreinte prolongée ou en te rapprochant pour l'embrasser, ta main monte naturellement vers sa nuque pour accompagner le mouvement. Lorsqu'il y a confiance, le cou se découvre davantage, la tête s'incline vers ta main et les yeux se ferment avec sérénité. C'est l'une des manières les plus intimes de dire « je me laisse aller ». À l'inverse, même si elle accepte l'étreinte ou le baiser, le cou reste contracté, la tête demeure droite ou s'écarte légèrement. Le corps trace une frontière invisible. La règle d'or, lis toujours le langage du corps avant d'aller plus loin. Ne force jamais le contact. N'insiste pas si tu perçois la moindre tension. Le respect n'est pas qu'une question de politesse. C'est l'unique voie pour construire une confiance réelle avec quelqu'un qui redoute déjà la vulnérabilité. Garde en tête les signaux précédents. Si elle ne se sent pas en sécurité, le plus léger contact, même très doux, activera son mode défensif et la fera reculer davantage, alimentant son conflit intérieur. À l'inverse, quand la connexion est authentique, sa réaction est fluide, naturelle, presque imperceptible pour qui n'y prête pas attention. Tu n'auras pas besoin de tester en touchant. Elle te donnera elle-même les signaux. Elle se rapprochera, détendra les épaules, exposera son cou sans y penser. Là, tu sauras sans aucun doute que son corps a déjà décidé qu'avec toi, elle peut baisser la garde, qu'il n'y a aucun danger,
qu'elle se sent chez elle. Alors, ne cherche pas à toucher. Apprends à lire. Écoute ce que son corps dit avant que ta main n'intervienne. Et lorsque la réaction est une ouverture totale, alors, et seulement alors, le contact sera accueilli, naturel et profondément significatif pour vous deux. Car le coup ne révèle pas seulement la confiance, il révèle aussi le respect, le tien pour ses limites et celui qu'elle commence à te porter. Quelle réponse choisis-tu? Cela aidera à améliorer Grok. Réponse A. Signal supplémentaire, le contact réciproque lorsque le toucher devient mutuel. C'est ce point qui fait la différence entre je lui plais un peu et elle est vraiment investie. Quand l'intérêt est réel et profond, le contact cesse d'être à sens unique. Elle cherche aussi à te toucher, non par obligation, mais par désir spontané. Observe ses gestes presque impossibles à feindre. Elle ajuste ses cheveux quand tu es près d'elle, te regarde et y associe souvent un léger rapprochement. Elle trouve des prétextes pour frôler ton bras ou ton avant-bras. Elle dit « Tu te souviens de ça ?» et sa main reste posée une seconde de plus. Elle arrange ta tenue, enlève une poussière imaginaire de ton épaule, remet ton col, retrousse ta manche, de petits gestes de soin qui sont en réalité des façons de se rapprocher physiquement. Elle te touche la main ou la cuisse en riant ou pose la main sur ton genou pour appuyer ses paroles. Lors d'une étreinte ou d'un au revoir, le contact se prolonge parce qu'elle le prolonge elle-même. Ce n'est pas de la simple nervosité comme dans le signal 5, c'est une connexion mutuelle. Son corps a déjà décidé qu'il veut être plus proche de toi et il l'exprime sans mots. Et voici ce que peu d'hommes comprennent vraiment. La manière de toucher compte autant, voire plus, que l'endroit. Un toucher hésitant, tremblant ou trop rapide transmet de l'anxiété et la met sous tension. Un contact brusque, appuyé ou envahissant transmet un signal de danger et active immédiatement ses défenses. À l'inverse, un contact calme, posé et détendu communique présence, sécurité et apaisement. C'est ainsi que son système nerveux l'interprète. Cet homme est à l'aise avec lui-même et avec moi aussi. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit, mais de partager un instant sans pression. La différence repose sur 3 éléments clés. Le regard d'abord, avant de la toucher, regarde-la dans les yeux avec douceur, jamais avec une intensité prédatrice. Cela crée le cadre émotionnel. Ce n'est pas une avance physique, c'est une connexion. La tranquillité ensuite. Respire lentement, détends les épaules, bouge la main sans hâte. Le calme est contagieux. Si tu es détendu, elle se détend avec toi. Le timing enfin. Les moments justes sont ceux où un pont émotionnel est déjà ouvert. Un rire sincère, quand vous riez tous les deux, le contact devient naturel. Une conversation profonde. Lorsqu'elle partage quelque chose de vulnérable, un toucher léger sur le bras renforce l'intimité. Un silence confortable. Ces secondes où les mots ne sont pas nécessaires, un effleurement de la main ou une étreinte lente peut paraître presque magique. À ces instants, le toucher n'est pas calculé. Il prolonge simplement l'énergie qui circule déjà entre vous. Et lorsque la réponse est réciproque, quand elle te touche aussi, ne se retire pas ou cherche même davantage de proximité, certaines zones deviennent accessibles naturellement. Le cou, comme évoqué plus tôt, la taille, la main qui s'entrelace à la tienne, sans que personne n'ait rien demandé. Tout se fait sans forcer, sans planifier, sans que l'un ou l'autre n'ait à pousser les choses. Car le contact réciproque n'est pas un jeu de pouvoir. C'est la preuve que les corps se reconnaissent et se recherchent. C'est le signe le plus clair que l'intérêt est passé de « tu me plais » à « tu comptes pour moi et j'ai envie d'être proche ». Alors ne touche pas pour voir ce qui se passe. Laisse le contact naître quand le moment l'appelle et quand elle te répond avec la même sérénité et la même naturalité. Là, tu sauras que tu n'es plus seul sur le chemin, que vous avancez dans la même direction. Cela, bien plus que n'importe quel mot, signifie réellement « tu me plais beaucoup ». Signal supplémentaire quand le toucher est naturel et quand il ne faut jamais forcer. Il existe des moments où il n'est tout simplement pas approprié de toucher, d'effleurer ou de se rapprocher davantage.
La véritable intelligence émotionnelle réside précisément dans la capacité à lire l'instant, le contexte et surtout son énergie. Un bar bruyant entouré d'amis, une discussion superficielle, une journée où elle est stressée ou distante, ce ne sont pas les bons moments. Forcer un contact dans ces situations, aussi logiques que cela puisse te sembler, brise la magie et active ses défenses. Le corps perçoit l'incohérence, ça ne colle pas. Un point essentiel que beaucoup confondent, l'attirance physique n'est pas la connexion émotionnelle. Une femme peut flirter intensément, rire à tes blagues, te regarder avec désir, même t'embrasser avec passion, tout en conservant certaines barrières physiques. Elle peut accepter des contacts à la taille, dans le bas du dos ou sur les jambes, mais si ta main s'approche du cou et qu'elle se crispe, tourne la tête ou s'écarte subtilement, c'est là que se trouve la vérité. Le cou, par son extrême vulnérabilité, demande une couche émotionnelle plus profonde. La chimie sexuelle ne suffit pas. Il faut une confiance réelle. Je sais que tu ne me feras pas de mal, ni physiquement, ni émotionnellement. C'est pourquoi, lorsqu'une femme est réellement intéressée, pas seulement attirée, mais connectée, il arrive souvent qu'elle facilite elle-même l'accès. C'est elle qui crée l'opportunité. Elle incline la tête vers toi pendant que tu parles, exposant le côté de son cou comme une invitation silencieuse. Elle s'approche au point que son cou se retrouve à quelques centimètres de ta main ou de ton épaule. Lors d'une étreinte, elle pose la tête contre ta poitrine et la tourne légèrement pour que ta main tombe naturellement sur sa nuque. Elle cherche ta main et la place elle-même à cet endroit lorsque vous marchez ou êtes assis ensemble. Pendant un baiser, elle expose davantage son cou, t'invitant à l'embrasser ou à le caresser. C'est de la communication non verbale honnête dans sa forme la plus pure. Il n'y a rien à forcer. Elle ouvre la porte parce qu'elle veut que tu entres. Observe les couples avec une vraie connexion, ceux qui sont ensemble depuis des années et qui semblent toujours amoureux. Les gestes sont naturels, fluides, sans tension. Il lui remet une mèche de cheveux et sa main reste sur sa nuque sans qu'elle n'y pense une seconde. Elle s'appuie sur son épaule et expose son cou pendant qu'ils regardent un film. Ils se touchent le cou, le visage, les cheveux comme si c'était la chose la plus normale du monde. Il n'y a pas de rigidité, pas besoin de demander une permission explicite à chaque fois. Tout coule parce que la confiance est installée dans le corps, pas seulement dans l'esprit. Maintenant, observe les couples ou les rendez-vous où la connexion émotionnelle est moins profonde. La distance est évidente, même sans mots. Elle accepte les baisers et les caresses dans des zones sûres. Mais lorsque la main s'approche du cou ou de zones plus vulnérables, il y a un micro-mouvement de recul. Une épaule qui se lève, une tête qui se redresse, une étreinte qui se raccourcit. Ce n'est pas un rejet conscient, c'est le corps qui dit « pas encore ». La différence est flagrante quand on apprend à la voir. Alors, que dois-tu faire? Ne force jamais l'accès au cou, ni à aucune zone vulnérable. Attends qu'elle le facilite. Si elle le fait, réponds avec la même calme et la même naturalité. Un toucher doux, présent, sans précipitation. Si elle ne le fait pas, profite simplement du contact qu'elle offre. La connexion se construit pas à pas, jamais par la force. Car lorsqu'une femme te veut réellement dans sa vie, pas seulement dans son lit ou dans un instant passager, son corps finit par parler plus clairement que n'importe quel mot. Il s'ouvre, s'expose, t'invite, et à ce moment-là, le toucher du cou cesse d'être une avancée. Il devient quelque chose de bien plus grand. La confirmation silencieuse qu'avec toi, elle se sent en sécurité pour être vulnérable. Cela ne se demande pas, cela se mérite, et quand cela arrive, tu le sais, parce qu'elle te l'offre sans que tu aies à le demander. Une dernière chose très importante, ce n'est pas une preuve absolue. Chaque personne est différente. Certaines ont besoin de plus de temps ou ont des limites personnelles. Ce savoir n'est pas fait pour juger, mais pour mieux comprendre. Quand tu comprends la vulnérabilité derrière le contact, tu deviens plus respectueux, plus conscient, plus attirant, tu arrêtes de forcer et tu laisses les choses couler. Et c'est exactement le type d'homme dont une femme choisit le toucher, pas qu'elle tolère. Si cela t'a aidé à voir les signaux plus clairement, écris en commentaire. Je comprends le langage de l'intérêt réel. Et dis-moi depuis quelle ville tu regardes la vidéo.
Si ce contenu t'a apporté de la valeur, mets un like, abonne-toi pour plus de développement masculin et on se retrouve dans la prochaine vidéo.